Maintenant, je vous montre comment façonner votre pain si vous n'avez pas de cocotte ou si vous voulez faire un pain sandwich, donc pour un pain qui va être dans un moule comme celui-ci. Alors, une fois que mon préfaçonnage a été fait, ma pâte a reposé pendant 30 minutes. Je saupoudre de farine. Je peux m'en garder ici pour mes doigts. Je vais décoller simplement les rebords. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner la pâte de l'autre côté. Ça va être mon beau côté. Donc, je vais l'avoir en dessous. Comme ceci. Alors, je vais l'étirer un peu pour venir former comme un grand rectangle. Ici, je peux utiliser mon moule à pain, dans le fond, la longueur de mon moule à pain comme guide. Donc, ce que je fais, c'est que je vais replier chaque côté vers l'intérieur. Je peux appliquer une pression. Donc, je crée de la tension dans ma pâte en faisant ça. Comme ceci. Puis là, je vais simplement rouler comme si je roulais un tapis de yoga. J'essaie ici de rouler puis de créer de la tension. Fait que je vais aller presser comme ça pour créer de la tension dans mon rouleau, si on veut. J'utilise mon moule comme guide parce que ça va être la longueur. J'essaie d'arriver en fait à la longueur à peu près exacte de mon moule. Fait que vous voyez, je viens créer de la tension dans ma pâte. Je me retrouve avec un beau rouleau comme celui-ci qui ressemble à un gros burrito. Donc, mon pli est en dessous. Ça va être mon beau côté. Ça va être le dessus de mon pain. Je vais simplement aller le placer dans mon moule. Mon moule a été huilé avec de l'huile. J'ai utilisé de l'huile de pépins de raisin, mais vous pourriez utiliser ce que vous voulez. Je le place comme ça délicatement. Maintenant, ça s'en va au frigo. Je vais le recouvrir d'une pellicule plastique parce que je ne veux pas que le dessus de mon pain sèche. Donc, je vais faire comme ça. Et je vais le placer comme ça au frigo pour le reste de la journée et toute la nuit pour une cuisson demain matin.